Et bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre brief weekly. Je suis désolé pour la semaine dernière, je n'avais pas pu en faire. Euh, Tilt a fait un message sur le Discord, je crois, disant que simplement on était occupé par le projet qu'on a lancé, donc Zone 9. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une vidéo qui doit dater d'une semaine expliquant le projet. Donc allez voir ça si vous n'avez pas vu. Et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une analyse de Bitcoin, du marché des cryptos en général. On va parler aussi des alts, évidemment, on va regarder un petit peu ce qui se passe niveau order flow parce que j'ai des choses à dire. Et puis on va parler un petit peu de cette tendance, et peut-être un petit peu du Covid, de ce que ça entraîne, entre guillemets, ou de ce que les gens pensent que ça va entraîner, et ce dont je suis pas forcément d'accord. Petite chose avant, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui nous regardent, des gens qui posent beaucoup de questions auxquelles on répond souvent. Donc il y a un lexique, si jamais, qui est disponible, si jamais vous ne comprenez pas un mot, un terme, ou une expression, il y a beaucoup de choses là-dedans, il va être fourni au fur et à mesure du temps, mais il y a déjà quand même 80 définitions, donc je pense que c'est pas trop mal. Donc il y a de quoi faire, c'est en description, donc voilà, c'est le lexique de Zone 9 du coup, donc bon, il y a le lien du Discord si jamais vous êtes intéressé également. Commençons. Bitcoin en weekly, alors déjà pardon, en monthly même, en fait, on a fait un close mensuel donc qui est ici, qui est au même niveau que le close mensuel le plus haut qu'on ait jamais fait sur Bitcoin. Et ça c'est quand même un signe, c'est quand même quelque chose. C'était quand même en début 2018, 1er janvier 2018. C'est quand même quelque chose, c'est pas rien, on est quand même sur un certain niveau. Et personne n'en parle, et j'ai envie de dire, tout le monde est en mode disbelief, c'est-à-dire que les gens ne croient pas en ce qui se passe, ils font comme s'il n'y avait rien, je sais pas si c'est parce ils se sont fait rect ici, pardon, ils ont tout vendu, et ils sont dans le déni en fait, tout simplement, ils sont dans le déni. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'il y a plein de gens qui sont en position short, et selon moi c'est une erreur, et on le dit depuis des semaines et des semaines, on était même ici, hein. Moi je disais au mois de mars que j'achetais BTC, ici on avait un système pardon, une compression, on a fait un plus haut, ici aussi on n'était pas très bear, on avait des doutes, mais on n'était quand même pas très bear, donc la tendance était haussière et on continue la tendance jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Et pour l'instant, on a ceci. Donc, pour un investisseur long terme, évidemment, acheter ici, c'est la pire des idées. Même si je pense qu'on peut aller chercher notre niveau des 78.6 ici, donc à 16 000, voire même aller plus haut, aller chercher une de nos extensions ici. Acheter long terme, c'est évidemment une très mauvaise idée ici. Ce qu'on veut, et ce qu'on attend, c'est un retracement, et souvent sur Bitcoin, on va souvent chercher le 61.8, le niveau qui est en jaune ici. C'est un niveau qui est très très fort, entre guillemets magique, en trading, donc qu'on fasse un plus haut ici, enfin qu'on imprime le top ici, ou admettons ici, notre 61.8 serait ici. D'autant plus qu'on a un gap, pas loin, on le reverra peut-être sur le daily. Donc pour moi, acheter ici, c'est une dinguerie. Alors peut-être qu'on n'ira plus jamais en bas, hein, ça, je peux pas le savoir, le deviner, mais en termes de logique, il vaut mieux attendre un retracement pour du long terme. Donc ça, c'était pour le weekly. On est quand même dans une tendance extrêmement haussière. Il n'y a pas eu de retracement à part ici. Mais en gros, on a deux phases de consolidation et on casse encore plus haut, encore plus haut. Pour moi, on est dans le début d'une parabole, un petit peu comme ce qu'on a fait ici, hein. Il y avait zéro retracement. Je dirais qu'il y a zéro retracement à part ici. Et encore, je trouve ça très léger. Donc moi, je serais pas étonné qu'on vienne casser encore plus haut. Jusqu'où, je ne sais pas, mais pour faire paniquer les gens et pour les faire acheter, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais les gens veulent entrer en position short, donc à la vente, pour moi c'est une erreur tout simplement. Donc voilà pour le weekly. On va passer du coup sur mon daily ici. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de niveaux d'extension, faites pas vraiment attention. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on est donc dans une première zone d'extension qui, selon moi, peut être intéressante à short. Attention, je ne prends pas le short, malgré qu'il y ait des divergences, etc. Pour moi, c'est vouloir short un top, vouloir short une parabole, c'est quand même compliqué. Maintenant, voilà, on avait quand même un TD9. On a buté contre la risk line ici, qui est en bleu, je sais pas si vous allez la voir. Très très léger, c'est le niveau de risque en fait sur TD9. Sauf qu'on l'a consolidé derrière et on est en train de casser. Et je pense qu'on ira plus haut, on en reparlera tout à l'heure. Simplement pour une consolidation, pour une correction, pardon, ce que je vois avec le volume profile, donc on a une borne ici, hein, vous voyez la différence entre le bleu et le jaune, et une autre borne ici. Donc tout ce qui est en bleu et rouge ici, c'est le gros du volume dans tout ce mouvement-là, ok, dans toute cette ascension ici. 70% du volume, c'est réalisé dans ces deux bornes ici. Donc ici, tu as 70% du volume, et ici, c'est le niveau de prix où il y a eu le plus de volume effectué. Donc c'est donc 9555. Et c'est un niveau qui souvent fait son effet. Donc je ne serais pas étonné, nous, qu'on vienne, si on retrace ici, admettons, ou qu'on aille plus haut,
qu'on retrace derrière. Si on casse en tout cas cette borne-là, il y a de fortes chances qu'on aille chercher au moins le POC, et pourquoi pas l'autre borne. C'est quelque chose qui se voit souvent avec le volume profile, donc ça sera quelque chose à surveiller, sachant que le POC, hein, donc le niveau rose, le niveau où il y a eu le plus de transactions en termes de prix, c'est là où il y a le fameux gap dont tout le monde parlait, et donc tout le monde a essayé de short. C'est ce qu'on disait aussi avec Tilt, les gens, on était juste au-dessus du gap, donc ils voulaient short pour atteindre le gap, et finalement on l'a jamais atteint. Donc ce sera quelque chose à revoir également plus tard, mais je pense que c'est un niveau qui peut être retesté, donc pourquoi pas un niveau qui peut être intéressant pour les investisseurs long terme ou moyen terme. Pourquoi pas, donc c'est quelque chose à surveiller au niveau des extensions, on est large, hein, vraiment, j'ai encore plusieurs targets. Je crois que j'ai un stop, je crois que j'ai un take profit qui est ici, donc c'est sur du 1 heure, hein, donc j'ai le temps, ou alors juste ici, sur ce niveau d'extension. Je sais plus exactement, mais voilà, ça c'est pour Bitcoin. Ce que je voulais voir et ce que je voulais vous montrer de pourquoi est-ce que je pense que les gens sont en short massivement, veulent entrer à la vente et ne croient pas au mouvement haussier. Alors je vais devoir attendre un petit peu que ça charge. Mais en gros, depuis le début du crash Covid, d'ailleurs j'en ai pas parlé encore du Covid, depuis donc qu'on était, je crois que c'est par ici, 7000, depuis qu'on était ici, je remonte ça aussi, hop, depuis qu'on est ici, en gros les gens expliquent que voilà, le fondamental, c'est bearish, le monde est confiné, on va faire des plus bas sur des plus bas, bon finalement on a fait que pump hein, à partir d'ici. Les marchés américains, tout a tapé un ATH. C'est pas étonnant d'ailleurs, hein, les gens paniquaient, donc on a fait un plus haut. En fait, c'est aussi simple que ça. On voit sur le funding qu'il y avait il y avait un funding négatif qui était quand même très très négatif, hein, moins 0,4, c'était vachement élevé. Ça montre que les gens étaient prêts à payer en fait pour pouvoir short. Évidemment, ils se sont fait déchirer derrière. On le voit ici d'ailleurs. Ici, le funding était positif, donc ça nous a imprimé un top ici. Et derrière, ils se sont fait déchirer sur une mèche, hein, tous les stops ont dû être sortis. On a une phase de consolidation, un funding qui n'est pas excessivement à la hausse, donc il n'y avait aucune preuve que les gens cherchaient absolument à acheter à tout prix. On fait un nouveau plus haut parce qu'il y a entre guillemets personne qui était dedans. Là on voit qu'il y a un funding qui était un petit peu positif, légèrement. On corrige légèrement, puis derrière on va se taper un plus haut parce que derrière on ne voit pas très bien ici, mais le funding a été négatif pendant un petit moment sur la phase de correction. Et ici encore, actuellement, on a des passes. Alors le funding est soit à zéro, soit il est négatif. Dans une tendance haussière, c'est parfait en fait. Si tu veux acheter, si les gens en short, ça montre simplement que les gens ne croient pas en la tendance et qu'ils cherchent juste à vendre et qu'ils vont sans doute se faire défoncer. Deuxième point important, c'est au niveau du CVD. On a des divergences pareilles hein, depuis toutes les phases de consolidation que j'ai montrées avant. En gros, on voit pareil, hein, c'est ce que je dis sur le funding. C'est que les gens en short, les gens, on voit qu'il y a une forte pression vendeuse sur le cours, alors que le cours consolide et fait des plus hauts de plus en plus haut. Je vais vous montrer ça. Mais on a un creux ici, tac, qui est de plus en plus haut. Et pourtant, on voit que le CVD fait un plus bas. Et donc ça, c'est une divergence sur le CVD. Et c'est pour ça que je pense qu'on ira faire un plus haut, ne serait-ce que sur le 1 heure. Alors là, on voit pas forcément super bien. Ouais. C'est sur le 1 heure où j'ai pris position. D'ailleurs, j'ai laissé le trait. J'ai acheté ici. Je vais vous retracer ce que j'ai fait. En gros, avec un plus bas de plus en plus haut, sans arrêt. Et sur le CVD, toc, attendez, je retrace ça correctement. On le voit ici, il fait des plus bas. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris en position. En partie, on avait également des divergences, hein, je crois, sur le comment le MACD, RSI, tout ça. Donc, je suis entré ici. Je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu la mort, puisque mon take profit est par ici, en gros. Là, j'ai eu un petit peu la mort, mais j'ai pas paniqué, rien du tout. Je pense toujours qu'on va y aller, d'ailleurs. J'ai aucune raison de penser l'inverse. Il n'y a rien de bearish. Je vois aussi sur un setup que je garde pour moi, pour l'instant, sur l'open interest, qu'on va sans doute casser ce niveau-là et qu'on ira chercher bien plus haut. Donc moi, je m'attends vraiment à une accélération au nord sur Bitcoin. Peut-être qu'on ira jusqu'à 16 000, peut-être plus, peut-être pas. Mais je pense que ces niveaux-là vont casser et qu'on atteindra au moins les 14 400, 500 et quelques. Donc voilà, j'ai parlé de l'open interest, du CVD. Et donc voilà, du coup, mon stop, mon stop avant, il était où? Mon entrée est ici, mon stop était là. Donc j'ai remis mon stop ici, je me suis protégé sous ce plus bas comme ça. Si jamais j'ai tort, finalement j'aurais quand même
fait un petit peu de gain, pas grand chose, mais ce sera toujours ça. Mais voilà, j'ai pas bougé mon take profit qui est ici simplement. Mon stop loss est ici du coup. Pour me protéger sur mon entrée, donc vraiment, moi pas de problème. Donc ça c'est pour Bitcoin. Maintenant, sur Ethereum, on va regarder ici. J'en parle depuis un certain moment. On a une tendance haussière, on le voit par les plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Les creux en bas qui sont de plus en plus hauts également. Donc ça c'est signe d'une tendance haussière, c'est la simple définition. Et ce qu'on veut voir dans une tendance haussière, c'est que les retracements soient comment dire, défendus. C'est-à-dire que les acheteurs ici achètent dans cette zone-là, donc c'est le retracement 50-61.8, qui visuellement est un support, c'est très très parlant en tout cas pour moi. Et donc on s'attend ici à ce que les boules défendent cette zone de prix, donc dans tout ce carré jaune, dans ce rectangle jaune. Je dirais que c'est une très bonne entrée sur Ethereum, et de manière générale, comme Ethereum est le leader des alts, c'est une bonne entrée sur les alts en fait. Là où tout le monde panique sur les alts, j'ai encore vu tout à l'heure un OG sur Twitter dire qu'il était pas bien parce qu'il pensait vraiment qu'il était en train de se poser la question est-ce que les alts iraient pas à zéro en fait. Et ça montre simplement la peur. La peur alors que les signaux sont là, en tout cas pour moi. J'en parle de étage depuis qu'on est ici, depuis que j'ai pris les vidéos sur la baleine. Depuis ici, je me dis qu'on a peut-être notre point bas, on a fait notre W, et que maintenant c'est parti, on a en tendance haussière, donc maintenant il faut simplement chercher à se positionner à l'achat, et donc cette zone me paraît très très bien sur la paire Bitcoin, donc c'est ETH BTC. La paire en USD, on va la regarder juste après, mais voilà. Pour moi, si la tendance haussière doit continuer, c'est ici que les acheteurs vont se placer. On va regarder la paire USD. Tac. On a cette même zone, mais c'est un peu différent parce qu'ici, on voit bien, je vais passer même carrément en monthly. Donc le TH qui est quand même à 387 $. Ici, on voit bien qu'on a fait un double bottom, un W si vous préférez. On a cassé ce niveau-là. Donc c'est validé. On est en tendance haussière également là-dessus. Alors, on a cassé ici, hein, donc on a cassé le plus haut ici. C'était encore en août. On a cassé, on est venu rechercher là le support, pardon, j'allais dire la résistance. Ce niveau de support, une fois qu'on l'a cassé, on est venu rebondir dessus. Alors maintenant la question c'est est-ce que on va continuer comme ça ou est-ce qu'on va revenir chercher la seconde zone de support? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas devin. Je pense que au début je m'attendais à ce qu'on vienne rechercher cette zone-là. Mais comme la paire BTC est venue chercher son support, son gros support, je pense que la paire USD est partie pour ne pas aller jusqu'ici en fait et simplement s'arrêter sur cette zone-là. Et donc continuer plus haut. Donc je pense que c'est pas dégueu. ETH, vraiment, il a une gueule, mais incroyable, hein. Quand on regarde également le market cap des alts, donc là, il y a un énorme bug, hein. Cette mèche n'existe pas. Je vais supprimer tout ça, mais ça ressemble énormément à ETH, et c'est normal. C'est extrêmement bullish, en fait. Ce qu'on voit ici, c'est extrêmement bullish. Les gens ne se rendent pas compte, j'ai l'impression. La défi, ça pue un peu la merde actuellement. Les shitcoins, il y a encore énormément de marge en bas. Les gens paniquent. Mais en vrai, on a retracé 50% du mouvement, c'est rien. Certains sont jusqu'à 61.8. D'ailleurs, moi j'ai mis mes ordres à 61.8. Sur les majors ou les coins mid-cap, il y a encore de la place. On a retracé que 38.2%. Donc je vois beaucoup de gens qui paniquent sur les alts, à tort, à mon sens. Et c'est tout en fait, tout simplement, parce que quand on regarde pas le BAT, il fait des plus bas. Quand on regarde le ADA, on est sur le support, ou quasiment. On y arrive. C'est un support dont je parlais dès qu'on était début juin, dès qu'on avait cassé cette zone de range. Le ZIL a la même tronche. Il a encore de la place pour tester le support. Il y a pas mal d'alts qui sont dans ce cas-là. Quand je regarde Fetch, on est sur le support. Alors on l'a même un petit peu cassé. Moi j'ai encore des ordres un petit peu plus bas, mais c'est sur la paire USD. Parce que je crois qu'on peut pas acheter le Fetch en BTC. Bah si. Si on peut, sinon j'aurais pas ici. Mais moi je l'achète en paire USD. Alors bien sûr, quand on regarde Algo, qui fait un plus bas, quand on regarde Aion, on dit que c'est la fin, que les altcoins ne remonteront plus jamais. Moi je pense que c'est un bear trap, donc un piège des vendeurs, hein. Tous ceux qui pensaient qu'on avait l'ultime bas ici, et dont j'en faisais partie, hein, je dis pas le contraire, maintenant les paires en USD n'ont pas fait de plus bas, loin de là, hein. Les gens qui vendent ici, selon moi, vont se faire piéger, et derrière on va citer à quelque chose comme ça. Et puis Moon, quoi. C'est ce que j'espère, certes, mais c'est ce que je pense aussi quand je vois la gueule d'Ethereum et quand je vois la gueule du market cap et de Bitcoin aussi. Bitcoin, pour moi, le plus bas est fait, c'est sûr, hein.
je peux pas dire 100%, c'est impossible, mais j'ai envie de dire à plus de 90%, pour moi, Bitcoin ne va pas battre, ne va pas faire un nouveau plus bas sous 3000, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai parlé de ce dont j'avais besoin de parler, donc on va regarder vos altes, en tout cas quelques-unes. On a le QTOM, alors du coup j'ai pas mis mes petits tickers là. Il va falloir que je les retrouve à la main. On avait le QTOM et le SIA, et regardez. Je vais. Je peux pas les chercher comme ça. QTOM. Je le regarde en BTC. Hop. Alors QTOM, bon bah pas très bon, il fait un nouveau plus bas. Donc c'est compliqué d'acheter ça maintenant si t'es là pour le long terme. Pourquoi pas, on est sur un TD8, si tu veux faire ça agressivement, t'attendrais la clôture du 9, ou pourquoi pas quelque chose de bullish, hein. Donc admettons on fait ça, et la bougie d'après, hop, on réintègre, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Ça montrera du coup le bear trap. Donc c'est vrai que les alts qui ont cette tronche là, c'est pas très très sexy. Maintenant pourquoi pas si c'est sur du très très long terme. Mettre une piécette là-dessus, c'est pas. C'est pas des villes le SIA, c'est le SC si je dis pas de conneries. Euh, c'est ça, le SIA. Le SIA a une bonne tronche qui ressemble un petit peu au précédent, sauf qu'on n'a pas fait de plus bas. On voit que depuis septembre 2019, donc ça fait plus d'un an, on est dans un range latéral, hein. Je ne cesse de me répéter, mais il n'y a aucune volatilité là-dessus. Donc c'est très intéressant de se placer ici sur du long terme, si on espère avoir un nouveau plus haut un jour. On a le FET, ensuite, j'enlève tous ces trucs. On va parler du XRP aussi, si j'y pense. Le VET, oula, le VET, j'avais déjà pas mal de trucs dessus. Le VET, bah, qui est en reload zone, hein, j'ai tracé la reload zone qui est dessus, qui vient rechercher son support, donc ça peut être. C'est une zone en tout cas, c'est au moins le premier indice, c'est que la zone est intéressante, est super intéressante à acheter. Je vois également ici que ça a corrigé extrêmement violemment, donc je ne serais pas étonné de voir qu'en daily on a des divergences. Déjà, rien qu'en weekly, je vois une divergence cachée. Donc on fait un plus bas sur l'indicateur alors que sur le cours on fait un plus haut. C'est un petit peu le genre de divergence que je voyais sur le CVD, même si c'est pas tout à fait pareil en fait. Et en daily, et bah, ça diverge à mort, évidemment. Rien que par rapport à ici, déjà ça diverge. Par rapport à ce plus bas là, ça diverge, ça rediverge. Donc il y a des divergences, pour moi c'est super intéressant ici de jouer sur le VET, ne serait-ce que pour aller chercher un retracement en fait à la hausse, pas forcément pour viser un plus haut, simplement, merde, si tu traces un petit Fibo comme ça, alors je vais supprimer l'autre pour que ce soit pas trop lourd pour vous, mais admettons, c'est bien, admettons, t'achètes ça, tu vises, moi ce que j'aime bien viser sur les retracements c'est 50% et 61,8. Admettons tu ne vises que 50%, derrière ton stop il est vachement large, hein. Tu peux le mettre, j'aime bien avoir deux de risk reward, regarde je peux mettre au niveau du plus bas ici, j'aurai quand même deux de risk reward. Pour moi c'est super intéressant, pour moi le VeChain super intéressant, et je parle pas derrière de si tu penses que voilà on est en tendance haussière, qu'on fait simplement un pullback, que derrière on va faire un plus haut, ça te fait un risk reward super intéressant, donc pour moi ouais, le VET c'est une belle trouvaille, je sais pas qui me l'a demandé, mais bien joué, j'aime bien la gueule qu'il a vraiment. En paire BTC, en tout cas, la paire USD, je fais pas trop gaffe. Je sais même pas s'il est tradable en paire USD. Mais j'aime bien ce qu'il nous fait, voilà. D'ailleurs, je vais remettre mon Fibo comme je l'avais tracé quand même. Un peu de respect. Et on en a encore une, on en a encore deux, donc EOS, que je vais retrouver. EOS qui je crois est dégueulasse. Ah bah, j'en avais parlé de ce scénario-là. Quand on était ici, j'avais mis deux scénarios. Soit c'est un bear trap ici, on réintègre, on refait pullback sur l'ancienne résistance devenue support et on va à la lune. Ou alors on fait un plus bas sur plus bas sur plus bas. Et ce qu'on veut voir, c'est un double bottom, un W. Et donc pour l'instant, on fait des plus bas. Donc les majors ont une sale tronche pour la majorité, à part ETH du coup. Il y a le Cardano, donc ADA, qui est pas trop mal, qui est même super intéressant. Mais EOS, il a vraiment pas une tête intéressante. Rien qu'en paire BTC, c'est dégueulasse. Faut voir la paire USD, mais je t'avoue que j'ai. Bah, je vais regarder, tiens. Je vais regarder, je vais me la supprimer après. EOS USDT. Ah bah, c'est déjà quand même beaucoup moins dégueulasse. Ah bah oui. J'ai bien fait de regarder ça, c'est quand même beaucoup moins dégueulasse. Depuis décembre 2018, ça fait quand même un certain temps, on est sur le même niveau de prix. Donc on est dans un range permanent, perpétuel. C'est super intéressant ce que je vois. J'aime beaucoup voir ça. Ce qu'on aimerait, en tout cas, ce qui serait bon de voir, c'est qu'on casse ce niveau-là. Et puis ensuite, ce niveau-là, si on casse déjà ce premier niveau-là, ça serait super bullish. Même celui-là, hein, sur du plus court terme,
C'est ce qu'on veut voir pour entrer en termes de price action, en termes de bons signes, ça serait vraiment ce qu'on aimerait voir. Puis si jamais on casse ce niveau-là, ça nous ferait un énorme double bottom, comme ceci. On pourrait me voir d'ailleurs sur du monthly, ce serait monstrueux, ce serait vraiment monstrueux sur EOS, et j'en achèterais d'ailleurs. Moi je serais tout à fait prêt à acheter de l'EOS à 8, 9, 10 dollars. Si on vient à casser ce niveau-là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment monstrueux. Ce serait vraiment. C'est ce qu'on veut voir en fait. C'est ce qu'on veut voir, c'est le scénario qu'on veut voir. Donc voilà pour EOS, le One. Le One, je l'ai dans mes favoris parce que j'en ai. Le One qui je crois est comme le Aion et le Algo qui a dû taper un peu plus bas. Non, mais qui n'en est pas loin. Donc pareil, moi sur du long terme, j'ai dû acheter à peu près ce niveau-là. Donc je suis pas très très loin de mes achats, sachant que c'est du très très long terme. Hein, donc moi je m'attends. Je vais pas vendre ici, je vais vendre vraiment beaucoup plus haut en bull run, si on a la chance d'avoir un bull run. Donc ce que je vois ici, c'est une divergence cachée, mais j'aime pas trop de regarder les divergences cachées en range. C'est mieux quand c'est dans une tendance clairement définie. Donc bah pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est venu chercher la mèche, venir chercher le support ici. J'aurais été tenté d'acheter ce support là, très honnêtement, j'avais déjà dû le dire je pense. Donc maintenant ça dépend de toi. Si tu cherches du long terme, bah tu peux en acheter petit à petit, hein. Tu mets un petit peu ici, puis si jamais on casse plus bas, tu remets tout doucement, tu fais ce qu'on appelle de l'average down ou du DCA. La définition est dans le lexique dont j'ai parlé. Non, la définition n'est pas encore faite, mais je vais la faire, je vais la mettre prochainement. Donc voilà, ça peut être une technique d'investissement intéressante. Je voulais terminer vite fait du coup sur XRP. Le bon vieux Ripple qui ne fait plus du tout pareil. Lui, je ne le vois pas, il est là. Le XRP, j'avais tracé ça. On devait être par ici, il y a 2 semaines peut-être, où j'avais dit qu'on avait peut-être un falling wedge ici. On a un falling wedge en fait ici. Et donc pour acheter, on attendait la cassure de cet oblique-là, ce qui n'est pas arrivé. On est venu rechercher le bas de l'oblique. Donc si elle fait et si on rebondit ici, ça pourrait être pourquoi pas très 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 couillu d'acheter, mais très très rentable. Sinon le mieux c'est toujours d'attendre qu'on casse ce niveau-là. Tu mets ton stop ici et puis derrière tu vas chercher un niveau plus haut. Alors normalement un falling wedge. Ton premier niveau de TP il est ici et le second est ici. Non, le TP ultime est ici. Maintenant, on est quand même sur du weekly. Un falling wedge c'est souvent comment dire, synonyme de retournement de tendance. Donc c'est pour ça que je l'avais tracé sur cette résistance là ou même sur celle-ci. Pour moi, quand on regarde la gueule de XRP qui est en bear market depuis donc 2018, donc ça fait quand même 2 piges. C'est super intéressant ce qu'on voit là. Ce falling wedge là, moi, me parle beaucoup. Donc je vais peut-être reprendre du XRP en vrai, ça fait longtemps que je l'ai lâché. Je l'ai lâché à perte d'ailleurs, je l'avais acheté un peu trop tôt. Je regrette pas du tout d'avoir vendu, il a fait un peu bas en plus. Je vais regarder simplement sa paire en USD. Je sais pas si on aura le même. Ah, pas du tout le même historique. XRP USD, sinon je vais regarder sur Bitstamp. C'est marrant, ils ont mis tous les logos maintenant. C'était pas comme ça avant. On va regarder sur Bitstamp. Celui-là. Yes. Et ben en USD, on fait pas de plus bas. On est venu chercher ce niveau-là. Je crois que j'en avais parlé. C'est pas mal ce qu'on voit, c'est pas mal, c'est pas trop dégueulasse. Ce qu'on veut avoir, en fait, c'est la cassure du 0,32, qui est une résistance majeure, hein, le niveau jaune ici. On casse ça, c'est fini, on va à la hausse là, je vois pas comment ça pourrait en être autrement. C'est pas mal, j'aime bien la tronche qu'il y a, je pense peut-être en racheter un petit peu. Je sais pas trop, disons qu'il est beaucoup moins rémunérateur que d'autres alts. Si jamais on a un vrai run, si je le prends au cours actuel et que je fais ça, 1200%, c'est quand même pas dégueulasse, on va dire. Je me suis un peu trompé. Donc j'aime bien la tronche du XRP s'il nous casse ce niveau-là, ce sera vraiment, vraiment, vraiment puissant sur le XRP. Et il nous donnerait un signal très très intéressant. Donc voilà pour ceci, je pense avoir fait le tour du coup réellement de tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la baleine sur Twitter, Discord. Tout ceci est en description, mais également notre projet Zone 9, donc qui est dédié exclusivement au trading, où on l'a dit, on l'a expliqué, on fera un groupe payant de coaching. Mais il y a déjà beaucoup de
de documentation gratuite actuellement, donc vous pouvez aller voir ça. C'est également en description, et puis écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour nous, et puis Tilt jeudi prochain pour son brief. A plus, salut!